Bonjour et bienvenue sur mon deuxième épisode de podcast. Je m'appelle Laetitia, vous pouvez me retrouver sur mon blog et sur Instagram sous le pseudo Letty Boutefil et sur Ravelry sous le pseudo Letis89. Donc tout d'abord, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai tourné le premier épisode. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont visionné mon premier épisode, les gentilles personnes qui m'ont laissé des commentaires bienveillants et encourageants sous ma première publication, et puis les personnes qui se sont abonnées. Donc j'espère que vous serez à nouveau au rendez-vous. On va commencer donc ce podcast par déjà présenter ce que je porte aujourd'hui. Alors ça se voit pas très bien parce que c'est du noir, donc je porte une blouse Sésame de Anne Cardiès Couture. Voilà, c'est une blouse très connue qui a la particularité d'avoir le dos qui revient sur les côtés pour faire des découpes fantaisie, voilà, sur le devant. Je l'ai réalisée en novembre 2018 avec une viscose que j'avais achetée chez Mondial Tissu il y a plusieurs années, en 2015 ou en 2016. Donc par contre, j'avais déjà cousu cette viscose dans sa version rouge pour un petit top d'été et elle vieillit assez mal. Donc là, celle-ci, j'ai dû la mettre 2 ou 3 fois et avec 2-3 lavages, je vois déjà qu'elle commence à s'abîmer sous les manches. Donc je ne sais pas si elle va durer longtemps, mais bon, j'en ferai d'autres, c'est pas grave. Alors, il va y avoir 2 parties aujourd'hui. On va inverser par rapport à la dernière fois. Je vais commencer par la partie tricot. Et puis, je vais finir par la partie couture qui sera un petit peu spéciale parce que ça sera de la couture plutôt enfant. Donc, je préfère mettre ça à la fin pour que les personnes qui ne sont pas intéressées puissent s'arrêter à la partie tricot. Alors, pour le tricot, j'ai 3 projets terminés. Donc voilà, j'ai été plutôt motivée sur le tricot depuis un mois. Alors, je vous présente le premier projet. Ça va être dur de l'enfiler parce qu'il fait chaud dehors. Alors, c'est le grand gilet au point de blé qui est issu du livre Pull et accessoires au tricot de Aurélie Tissier, alias une poule à petits pains. Alors pour la petite histoire, ce gilet, je l'ai commencé en avril 2017. Il avait bien avancé et en fait je suis arrivée à la partie où il fallait faire des coutures. Et je n'étais pas du tout motivée pour faire les coutures, donc il était parti dans un coin. J'avais essayé de le reprendre en janvier 2018, mais j'avais abandonné. Et là, ce qui m'a motivée à le reprendre, je suis désolée de baisser les yeux tout le temps, je regarde mes notes pour rien oublier, c'est que je me suis inscrite, je crois que je vous l'avais dit dans le premier podcast, je me suis inscrite au CAL de Mélina le Petit Panda, c'est le CAL Battle d'aiguilles. Et donc on a un thème par mois, enfin on n'est pas obligé de suivre les mois, mais il y a 12 thèmes dans l'année qui correspondent au mois de l'année. Et en plus, 2 fois par mois à peu près, il y a des mini-thèmes. Et donc le premier mini-thème de janvier, c'était bonne résolution pour finir les encours. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion de se motiver. Alors, je vous montre. Porter, ça sera un peu plus parlant, je pense. Voilà. Donc, c'est un gilet que j'ai tricoté en laine drops en népal. Donc la népal, c'est un mélange de laine et d'alpaga. Je l'ai tricoté en aiguille 5,5, donc couleur marine. Alors, comment il se construit ce gilet? Donc, on tricote ce gilet du bas vers le haut. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Donc, pour le bas, alors ici, donc on monte, je ne sais plus combien il y a de mailles, on fait des allers-retours. Donc, on fait déjà, normalement c'est 10 cm de point mousse, moi j'en ai fait que 9. Et après, on attaque le point de blé. On attaque le point biais jusqu'à atteindre la longueur du gilet souhaité. Et là, on arrive à la séparation corps et manche. Donc, on va tricoter
On va séparer, on va tricoter un premier côté, un deuxième côté et le dos séparément. Ensuite, on va tricoter à plat les deux manches. Moi, j'ai tricoté les deux manches sur la même aiguille pour que ce soit plus motivant. Et une fois qu'on a fini de tricoter les manches, donc on va faire des coutures invisibles donc sur les épaules de chaque côté. On va attacher les épaules. On va coudre. Alors c'est sombre, vous ne voyez pas grand chose. On va coudre. Mes coutures sont pas si mal réussies que ça parce que j'ai du mal à les retrouver. Donc on va coudre les manches pour les fermer et ensuite on va les coudre aux emmanchures. Et une fois cette partie là, il faut relever les mailles sur toute l'encolure pour tricoter en point mousse la bande d'encolure. Alors je suis pas super satisfaite de ma bande d'encolure, je crois que j'ai relevé un petit peu trop de mailles parce que quand on regarde ici mes pans ils sont pas droits, ils tombent un petit peu. Bon, après c'est un gilet qui est très chaud, super pour rester en mode cocooning à la maison. Donc bon, je l'aime beaucoup et j'ai déjà beaucoup mis. Et d'ailleurs ça se voit un petit peu parce qu'il commence déjà à boulocher. Alors ça c'est le problème de la Népal. J'ai tricoté le gilet Senecio dans la même laine de Marie-Amélie Design. Et alors je l'ai énormément porté parce que c'est mon chouchou de l'hiver. Et par contre je l'ai déjà rasé 2 fois et il bouloche encore. Donc j'espère qu'au bout d'un moment ça va s'arrêter. On verra. Mais c'est une laine agréable qui tient bien chaud et qui a un bon rapport qualité-prix. Donc je l'enlève parce qu'il fait quand même chaud. Le soleil est revenu, on va pas se plaindre, mais voilà, avec le gros gilet avec cette grosseur, ça ne va pas. Voilà pour le premier projet fini. Alors, le deuxième projet fini, je vous l'avais présenté la dernière fois, il avait déjà bien avancé, c'est le pull secret d'Émilie Luis, d'Atelier Émilie, qui est terminé. Donc la dernière fois, je crois que j'avais séparé le corps des manches et que j'étais en train de faire le corps. Donc là, voilà, tout est fini. Je vous explique un petit peu comment... Donc il est tricoté en laine drops également, avec 2 fils. La Flora coloris indigo, qui est un mélange également de laine et d'alpaga, et la Kit Silk qui est un mélange de soie et de mohair, je crois, de mémoire. Donc j'ai utilisé 207 grammes de Flora, ce qui correspond à 870 mètres, et 93 grammes de Kit Silk, ce qui correspond à 781 mètres. Donc c'est bizarre, j'ai tricoté les 2 fils ensemble, je devrais avoir la même chose. J'ai pas pesé mes pelotes avant. Bon, après la longueur est approximative, mais j'ai presque 100 mètres de différence entre les 2 fils. Voilà, donc je sais pas lequel est mal calibré. Donc voilà, donc c'est un pull vraiment très agréable à tricoter qui monte très vite. Je l'ai commencé au 1er janvier, je l'ai fini au 20 janvier. Je l'ai fait en 20 jours, c'est la première fois que je tricote un pull aussi vite. Donc comment il se forme? On commence déjà par créer le dos. Ensuite, par un système d'augmentation, en fait, on va dessiner l'encolure en V jusqu'à ce qu'ensuite, donc tout en même temps, enfin c'est un modèle raglan qui se tricote du haut vers le bas. Et donc tout en créant les raglans pour les manches. Donc au bout d'un moment, on va pouvoir rejoindre une fois qu'on est arrivé à la pointe de l'encolure. Et suite à ça, je ne sais plus dans quel ordre, on sépare, on met les manches de côté. Et donc après, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en haut. C'est du tricot zéro cerveau, impeccable devant une série. En bas, on fait 4 cm de côte. Je crois que c'est des côtes ordinaires. Je ne crois pas que ce soit des côtes torse de mémoire. Et puis après, on reprend quelques mailles en dessous de l'emmanchure et on tricote les manches en rond avec pareil au bout
les 4 cm de côte, pareil de l'autre côté. Alors j'ai fait la taille, je sais plus quelle taille j'ai fait, j'ai pas noté. Je crois que de mémoire j'ai fait la taille 90 cm. Et j'avais peur d'être un petit peu serrée au niveau des bras, donc j'ai relevé 2 mailles de plus que ce que préconisait la taille sous les emmanchures, et je suis vraiment bien à l'aise. Alors j'ai pas mis de dentelle moi au niveau de l'encolure, parce que je pense que je le mettrais plutôt de toute façon je mettrais quelque chose en dessous, donc soit un petit débardeur, soit peut-être une chemise, me faire une chemise qui irait bien avec pour faire dépasser le col. Je pense que ça ira bien ensemble. Après rien ne m'empêche de changer d'avis et puis de remettre après de la dentelle. Donc pour le moment je vais le laisser comme ceci. Voilà. Donc, je vais peut-être vous passer pour que vous voyez voilà comment il tombe. Je fais une petite pause et je me revoilà avec mon pull secret. Donc vous voyez, j'ai un petit peu de marge au niveau des manches. L'encolure elle tombe très bien. Ah, j'ai oublié de vous dire, en fait l'encolure, une fois qu'on a tout fini, on reprend un I-cord uniquement au niveau du dos. Je dis pas de bêtises, ou c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse, je sais plus. Au niveau, non, c'est l'inverse. Oh, je sais plus. On fait pas l'encolure partout. Non, je crois que c'est juste au niveau du dos. Donc entre ici, derrière et ici. Voilà, on reprend juste une encolure en I-cord pour maintenir l'encolure, pas qu'elle soit trop décolletée. Donc au niveau de la longueur, voilà, il tombe bien comme il faut. Voilà, je crois que j'ai respecté la longueur qui était demandée. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas mis encore parce que je voulais prendre les photos, vous le montrer avant qu'il s'abîme, parce que c'est mon pull que je vous ai présenté la dernière fois sur un nuage. Alors c'était pas de la Kill Silk, c'était à l'alpaga brochette de silk. Et alors je l'ai mis 3 fois et il peluche de partout, c'est une horreur. Donc là la Kill Silk, je sais pas si elle va se comporter de la même façon, et j'avais un petit peu peur, donc je me suis dit je vais vous le montrer avant que ça soit un champ de peluche. Alors, je vous ai tout dit, non je vous ai pas tout dit. Donc ce pull secret, je l'avais inscrit dans mes 9 projets 2019, qui est un cal organisé entre autres par Eve de Bobine et Pelote. Donc c'est je ne l'ai pas encore rentré dedans, mais il faut que je le prenne en photo pour le valider. Ça sera donc, c'est le premier projet que j'ai fini de tricoter pour ce cal. Et là je vais vous présenter maintenant le deuxième projet que j'ai terminé, qui était inscrit pour ce cal. C'est un châle. C'est le châle L'Île Brioche de Bérangère Callio alias L'Îlophile. Alors, on part de bout. Donc c'est un, comme son nom l'indique, l'île brioche, c'est un châle qui utilise la technique de la brioche. Et c'était la première fois que je m'initiais à la brioche. Et alors j'aime beaucoup. C'est un petit peu compliqué à comprendre. Enfin, faut bien être au calme, bien lire les explications. Et une fois qu'on a compris, c'est super simple. Alors je vous montre. Alors j'ai assez de recul. Hop. Donc c'est un châle en pointe asymétrique avec une bordure en brioche, et toute la partie entre les bordures c'est du point mousse. Alors, pour bien comprendre le point brioche, avant de mettre dans le châle, j'ai utilisé le petit mémo sur le point brioche qui avait été fait dans un article de blog d'Emilie, alias Blisswool. Son ancien nom, vous la connaissez peut-être sous le nom, avant c'était une Parisienne en Helvétie. Donc il y a l'an dernier ou l'année d'avant, je ne sais plus, elle avait fait un petit mémo pour expliquer la brioche. Donc je me l'étais imprimé et j'ai fait des tests déjà de point de brioche avec mes 2 fils pour voir déjà si ça rendait bien avant de me lancer dans le châle. Donc pour les 2 fils, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Il me reste ça, donc c'est bien rentabilisé. Celui-ci, c'est donc les deux, c'est des laines single Merino Superwash.
Donc celle-ci, c'est une laine, petit bout de laine, la Sweet Single coloris Pétunia. Donc cet écheveau, il m'avait été offert, je regarde mes notes pour rien oublier, pas dire de bêtises, lors du swap de fin d'année organisé par Mélina le Petit Panda en décembre 2017 par Magali. Donc voilà Magali, si tu me regardes, merci, j'ai utilisé ton écheveau et je l'ai associé avec un écheveau de laine qui était un kit pour débuter la teinture chez Lily Neige, donc de la single Merino Superwash également, que j'ai voulu teindre. Alors au départ je voulais faire du gris clair et alors finalement c'est du gris anthracite très sombre avec par moments même noir. Et donc ensemble ça va très très bien. J'avais un petit peu peur parce que j'avais pas fait attention au départ que celle-ci pour les 400, j'avais 400 mètres pour les 100 grammes alors que celle-ci c'était 366 mètres pour 100 grammes. Au final j'en ai eu assez. Il me reste moins de celle-ci que celle-ci, sachant que celle-ci j'ai fait la bordure en I-cord, donc j'en ai utilisé un petit peu plus. Là il me reste 6 grammes et là il me reste 10 grammes. Alors, au niveau de la construction, je vous explique un petit peu. Donc, on commence par la pointe, ici. Donc au début, on monte très peu de mal, une vingtaine de mémoire, je ne sais plus exactement. Et donc on commence à mettre en place le point de brioche. Le point de brioche, ça fonctionne comment? On tricote pour chaque rang, on tricote chaque rang 2 fois, parce qu'il faut tricoter déjà avec le premier fil, puis après avec le deuxième fil. C'est un système de jeté avec le fil qu'on n'utilise pas. Je dis peut-être des bêtises, c'est peut-être l'inverse. Et en fait, sur le rang d'après, on va tricoter le jeté avec la maille. Ce qui fait que on tricote à la fois l'endroit et l'envers. Et donc le point de brioche, ce qui est génial, c'est comme le point mousse, c'est parfaitement réversible. C'est aussi joli d'un côté que de l'autre. Alors moi perso je préfère le côté où le rose est en avant, mais voilà, si c'est mis de l'autre côté c'est super joli aussi. Donc ça c'est top. Donc sur les rangs endroits de la couleur 1, on tricote, donc moi ma couleur 1 c'était le rose, le pétunia. Donc je tricotais mon pétunia à l'endroit et mon gris à l'envers. Et sur le rang d'après qui est le rang envers normalement, et je tricote mon coloris 1, le pétunia à l'envers, et mon coloris gris à l'endroit. Voilà, sachant qu'à chaque fois on tricote chaque rang 2 fois. Donc on a tricoté, on remet toutes les mailles au début de l'aiguille et on retricote avec la deuxième couleur. Ça a l'air super compliqué comme ça, mais ça vient très très bien. Alors le point de brioche en lui-même il n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué sur ce modèle, donc je conseillerais peut-être pas forcément du coup à quelqu'un pour qui c'est un premier essai de brioche, parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Donc ce qui est compliqué après, c'est pas le point de brioche en lui-même, c'est bien de se repérer au moment où on fait des augmentations et des diminutions pour faire le dessin. Donc on commence là, on fait les allers-retours et puis après au bout d'un moment sur l'un des côtés on va faire du point de mousse et augmenter tous les 2 rangs, alors, ou 4 suivant si vous comptez que vous tricotez chaque rang 2 fois. Et donc on tricote comme ça et plus ça va, plus on va avoir de mailles. On tricote, on tricote, on tricote. Alors ce qui est génial avec ce châle, c'est qu'on a 2 possibilités. Au bout d'un moment, Bérangère nous dit vous pesez vos écheveaux de laine. S'il vous reste plus de 35%, vous pouvez continuer encore une répétition. Le châle sera un peu plus grand. S'il vous reste moins de 35%, on arrête les répétitions et puis on va passer à la bordure. Enfin, on passe pas tout de suite à la bordure, on fait une répétition, parce que après avoir pesé, soit on fait 28, une répétition c'est 30 rangs, donc soit on nous reste plus de 35% de laine, donc on fait une répétition de 30 rangs plus 28 rangs, ou alors on a moins de 35% de la laine, et donc on fait seulement les 28 rangs avant de passer à la bordure. Voilà, donc moi, il me restait plus que 35%, donc j'ai fait le grand format. Donc, arrivé à la fin des répétitions ici, et on va refaire des jetés pour faire de la brioche, la bordure du haut.
Et donc là, il faut être super concentré parce que là, c'est sans arrêt jeu de diminution et d'augmentation pour faire le dessin de la brioche. Et ça se termine par un rabattage en I-cord avec la première couleur. Sachant que sur le côté, en fait, il y a des mailles qui sont pas jetées, qui sont passées pour faire comme un I-cord aussi. Pas très bien. Alors, pourquoi je ne le conseille pas à des débutants? Moi, j'ai l'habitude de tricoter devant la télé le soir, devant une bonne série. Et au début, celui-là, je l'ai fait concentré, avec pas de bruit, pas les enfants autour de moi, vraiment pour voir où j'en étais. Et puis après, j'ai pris confiance en moi. Donc, je me suis installée avec mon tricot le soir devant la télé. Et en étant un petit peu fatiguée, et là, c'était pas la bonne idée parce que on veut avancer, parce qu'on a envie de le finir. Et puis le lendemain, on reprend le tricot et là, on se rend compte qu'on a fait des boulettes. Et donc on dit, ah, tant pis, je vais continuer. Et puis au bout d'un moment, non, quand même, c'est embêtant. Donc on a détricoté. Et il y a un soir particulièrement où j'avais vraiment envie d'arriver à la fin de mes répétitions et j'étais fatiguée, mais j'ai continué. Et le lendemain matin, je me suis rendu compte que j'avais fait une bourde, mais j'ai dû défaire tout ça. Voilà. Donc cet ouvrage, c'est un petit peu l'ouvrage de Pénélope qui j'ai fait, j'ai refait. Enfin, j'ai pas défait qu'une seule fois, j'ai défait à, je sais plus, peut-être 3 ou 4 fois parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une petite erreur. Et ça m'embêtait quand même. Voilà, donc là, normalement, il n'y a aucune erreur, ou alors je ne les ai pas vues. Donc je l'aime beaucoup. Je l'ai fini hier et bloqué dans la foulée. Comme il fait beau, il est déjà sec. Alors sur moi, par contre, je sais pas, j'ai jamais fait de châle asymétrique, donc je sais pas trop comment l'installer. Donc je pense que, voilà, je vais mettre quelque chose comme ça. Voilà, un peu comme une écharpe. Voilà, un doudou de cou qui tient bien chaud. Voilà. Donc je l'adore. Je sais pas si j'en ferai un tout de suite, mais je pense que j'aimerais bien me refaire d'autres choses en brioche. Peut-être un autre châle avec plus de brioche pour l'hiver prochain. Peut-être un modèle de bonnet aussi. Je me suis repéré un petit modèle de bandeau qui a l'air très rapide aussi en brioche, avec un effet très très moelleux qui a l'air bien sympa. Donc voilà, donc brioche, j'aime beaucoup, à refaire. Je vous ai tout dit pour celui-là. Donc je vous ai présenté les laines. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Voilà, bon, je vous ai tout dit. Voilà pour les projets finis en tricot. On passe maintenant aux encours. Alors, à savoir, je ne sais plus si je vous ai dit tous les cals auxquels j'étais inscrite la dernière fois. Je suis également inscrite, comme l'an dernier, au stage sous contrôle. Je me suis réinscrite pour cette année. Donc le but, c'est pas de pas forcément acheter, c'est de gérer un petit peu son stock de laine. Et tous les mois, on note ce qu'on rentre et ce qu'on sort. Et donc, si on sort plein de choses, on a un point négatif. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir la plus mauvaise note en négatif. Ça veut dire qu'on a bien vidé le stash. Et tous les mois, en plus, il y a un petit défi qui rapporte un petit point bonus. Le mois dernier, c'était finir les encours, pareil. Non, c'est pas ça. Si, c'était finir un encours. On avait de longue date, donc j'ai fini mon gilet au point de blé. Et ce mois-ci, c'est diminuer les encours. Donc, début février, on a pris une photo de tous les encours que l'on avait. Et à la fin février, on va prendre une photo de tous les encours que l'on aura fin février. Et le but du jeu, c'est d'avoir moins d'encours à la fin du mois qu'au début. Donc moi, j'avais 4 encours en photo début février. Le Lille Brioche que je viens de vous montrer qui est fini. Donc ça y est, j'ai diminué. Et j'avais mon haul de romance, le gilet que je vous ai montré la dernière fois. Alors je ne l'ai pas ressorti parce que j'ai pas touché. J'étais dans la brioche, donc je n'ai pas touché à mon haul romance. Et 2 autres projets qui étaient au fond d'un tiroir depuis très longtemps, que je vais vous montrer et que je vais essayer de me motiver. Il manque pas grand chose. Je vais essayer de me motiver pour les finir. Donc j'ai déjà réattaqué l'un des 2 hier. Alors c'est pas du tricot, c'est du crochet par contre. Je vous montre quand même. Alors,
Pour la petite histoire, je l'avais commencé en avril 2016, quand j'étais enceinte de mon deuxième. Alors, c'est un petit amigurumi, c'est Totoro. C'est un modèle gratuit de Lucie Ravenscar, voilà, que j'avais trouvé sur internet. Et donc, j'ai une voisine qui passe dehors, qui me regarde et doit se demander ce que je fais. J'ai le corps de Totoro que j'ai refermé hier, donc les petits yeux sont fixés. J'ai tricoté le petit ventre que je dois fixer. Après, je vais faire les espèces de petits V à l'envers. Faut que je brode le petit nez. Et puis, il me manquera à faire les oreilles et les bras. Je l'ai crocheté avec une... Alors, quelle laine j'ai utilisé? Avec du coton Natura de DMC. Voilà, c'est celui-ci. Alors là, la pelote ne ressemble plus à grand-chose. Le Natura Just Cotton de DMC. Donc, coloris, c'est des numéros, je crois. Enfin, coloris... non, c'est marqué gris-argent. Et j'ai le blanc. Donc, à savoir qu'il me reste un tout petit morceau de gris. Donc, si j'arrive à faire les deux oreilles et les deux bras, je ne sais plus pourquoi j'avais commandé deux pelotes. C'est peut-être parce que ça passe pas dans une. Si jamais ça passe dans une, je refais faire dans la foulée un deuxième pour que mes deux garçons aient chacun leur Totoro. Sinon, ça va faire des jaloux. Et si j'ai pas de quoi en faire un deuxième, et ben, je vais jouer la maman égoïste. Et Totoro, il sera pour maman et il ira dans l'atelier. Voilà, donc on verra. Voilà, donc un en cours, je pense qu'en une soirée, il peut être fini. Deuxième en cours que j'avais également commencé en avril 2016 quand j'étais enceinte d'Augustin. Un petit gilet bébé. Donc autant vous dire que Augustin qui vient d'avoir 2 ans et demi, il ne rentre plus dedans. Mais je me dis que c'est dommage parce qu'il manque pas grand chose pour le finir. Donc j'ai fait le corps et les manches. Et c'est le même problème que le gilet au point de blé. Il y a des coutures à faire. Donc il me manque des coutures à faire au-dessus des bras, de chaque côté. Et après, de mémoire, je crois qu'il faut relever les mailles de l'encolure pour maintenir le tout. C'est un petit gilet cache-cœur qui est tricoté au point mousse. Et donc c'est un modèle gratuit aussi. Et c'est un modèle de Rory Locatelli, un des modèles qu'elle a dû faire tout au début. Et je l'ai tricoté en laine drops, en baby merino bleu. Voilà, donc c'est pareil, je pense qu'en une soirée, il peut être bouclé. Par contre, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire parce que je vous ai dit, Augustin ne rentre plus dedans. Donc soit je le mets de côté et puis je l'offrirai en cadeau de naissance avec autre chose quand on aura une nouvelle naissance de petit garçon autour de nous. Ou alors, bah, quand je l'aurai fini, si ça intéresse l'une d'entre vous de faire un échange contre de la laine, de la mercerie, du tissu, pourquoi pas. Voilà, si ça vous intéresse, dites-moi, voilà, sinon je le mettrai de côté. Puis ça servira peut-être un jour, mais c'est dommage que ça dorme comme ça dans le placard alors qu'il manque vraiment 2 heures de travail dessus. Voilà, je vais essayer de me motiver. Voilà pour la partie tricot. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non, les projets à venir. Voilà, parce qu'une fois que j'aurai fini tout ça, il va me falloir, j'ai mon hall de romance encore, mais je vous ai dit, je suis inscrite aux 9 projets 2019, donc il y a encore du travail derrière. Alors, j'ai fait l'échantillon de mon prochain projet, qui sera le pull Mathilda Lady de Elong avec Anna, que je vais faire avec une laine que j'ai achetée également chez Lily Neige, de la fingering merino à teindre, et que j'ai teint, je sais plus comment en décembre dernier, je crois. Oui, j'ai dû la teindre en décembre dans un coloris pourpre. Voilà, donc j'ai fait l'échantillon. C'est un pull avec un point de semis, donc il est bloqué, ça se voit peut-être pas super bien à la caméra, c'est discret. Voilà, donc l'échantillon tombe pile poil avec les aiguilles préconisées. C'est des 3,25. Et donc mon échantillon est impeccable. Alors la question par contre c'est, je ne sais pas sur quelle taille partir. Alors parce que c'est un pull qui est quand même près du corps sur les photos et qui est complètement droit. Sauf que moi le problème c'est que j'ai plutôt une petite poitrine, mais par contre au niveau du bassin je suis un petit peu large. Donc j'ai plus de bassin que de poitrine.
Donc, soit je vais être serrée au niveau du bassin, soit je vais être large au niveau de la poitrine, ou alors il va falloir que je réfléchisse à faire des augmentations sur le côté, un petit peu pour évaser légèrement le pull. Donc je sais pas trop. Donc est-ce que je pars sur la taille 95, sachant que bah, je vais être super large au niveau poitrine parce que je fais un 85. Par contre, je suis à 100 au niveau du bassin, donc je vais être un peu serrée. Ou est-ce que je pars sur un 90 que j'évase? Je sais pas. Est-ce que vous l'avez tricoté? Est-ce que vous avez la même morphologie que moi? Est-ce que vous avez fait des modifications? Voilà. Si vous avez des choses à me dire sur tout ça, ça m'intéresse. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez fait. Voilà. Ça serait gentil. Merci. J'ai fini pour la couture, pour le tricot, et on peut passer à la couture. Alors, par contre, j'ai un petit peu chaud, donc je vais refaire une petite pause et puis je vais remettre ma blouse Césambre qui est plus estivale. Voilà. Me revoilà pour la partie couture. Donc, si ça va être de la couture essentiellement, enfin surtout et uniquement enfant. Donc bah, si ça vous intéresse pas, je suis désolée, je vous dis à la prochaine fois. Sachant que là je suis en vacances, j'ai pas eu le temps avant les vacances de me mettre beaucoup dans la couture, à part le projet que je vais présenter après. Et là, j'ai profité des vacances pour réviser le CAP et pour me faire des vêtements et réviser des techniques. Et donc, il y a une personne qui m'avait dit qu'elle serait intéressée de savoir mon programme de révision pour le CAP. Donc, je pense que je vais faire une vidéo où je parlerai que du CAP, des outils que j'utilise pour réviser et puis des objectifs de révision que je me suis fixés. Donc, j'essaierai de faire ça courant mars et de le poster sur YouTube après. Donc là, je vais partir sur de la couture enfant. Donc bah, ceux qui ne sont pas intéressés, je vous dis à la prochaine fois et puis à bientôt. Alors, pour la couture enfant, j'ai déjà réalisé ceci. Alors, c'est un coussin avec une petite souris. Parce que figurez-vous que mon grand Louis a perdu sa première dent de lait. Donc, pour que la petite souris puisse passer, je lui avais promis un coussin. Donc maman, en toute urgence, a dû coudre le coussin pour que la souris puisse passer. Alors, c'est un patron maison. Je me suis inspirée de plusieurs univers, des dessins de Créenfantin, et je vais vous présenter un livre tout à l'heure. Je me suis inspirée aussi d'un coussin qui est dans un livre de Quand Lisanne rêve, que je vais vous montrer après. Mais voilà, c'est un modèle maison. Alors, la souris, elle est réalisée en appliqué. Donc l'appliqué, en fait, c'est une pièce de tissu qui est rapportée sur un autre morceau de tissu et qui est fixé au point zigzag avec la machine à coudre. Donc la souris, elle est en minky gris, une espèce de velours très très doux avec lequel on fait des doudous. Et j'ai thermocollé toutes les pièces de minky pour qu'elles soient bien rigides et qu'elles se piquent bien au niveau du point zigzag. Donc bah, je l'ai fait en plusieurs pièces avec la tête, le corps, les petits papates. J'ai longuement réfléchi à est-ce que je mets une queue, pas de queue, je ne savais pas comment la mettre. Et donc du coup je suis partie du principe que la souris avait sa queue derrière elle et qu'on ne la voyait pas. Alors pour la tête, j'ai mis une petite pièce de simili-cuir noir pour le nez, des pièces de simili-cuir blanche et bleue pour les yeux, et au milieu c'est une pression cam noire. Et pareil pour les joues, des petites pressions cam roses. Les petites oreilles, elles sont doublées. Donc un côté minky, un côté coton. Les deux parties, je les ai thermocollées pour qu'elles soient bien rigides. Et donc, elles peuvent bouger. J'ai fait des petits points par contre au-dessus. Elles sont fixées là avec une couture. Et des petits points invisibles ici pour éviter qu'elles tombent de trop. Et puis, bah, entre les mains, elle a une petite poche doublée et passepoilée pour mettre la petite dent et récupérer le lendemain la pièce de la petite souris. Donc le tissu de fond, c'est un tissu petit pan, je crois que ça s'appelle wasabi de mémoire, parce que c'est d'inspiration japonaise.
Je l'avais dans mon stock depuis longtemps et je l'aime beaucoup. Et donc, quand je lui ai demandé à Louis quelle couleur il voulait pour son coussin souris, il m'a répondu, très étonnamment, du bleu. Donc, on est parti sur du bleu. Et au dos, j'ai mis du Minky bleu. J'ai tout un stock de Minky, donc je l'utilise. Et donc, il se ferme avec des pressions cam. Voilà, j'avais déjà fait d'autres coussins avec des coupons créés enfantin que j'avais fait sur le même modèle. Et à l'intérieur, c'est un coussin du commerce. Par contre, je pense que je vais le vider et refaire une housse légèrement plus grande parce que là, il fait 40 cm. Et le coussin que j'ai acheté était censé faire 40 cm, mais il ne remplit pas bien. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Donc je pense que je vais récupérer la ouate. J'ai plein de vieux draps. Je vais faire une housse, la rembourrer avec un peu plus de ouate parce que j'en ai un petit peu en stock pour qu'il soit vraiment bien moelleux. Donc, autant vous dire que Louis adore son coussin et que son frère est impatient de perdre une dent pour lui aussi, que je lui fasse lui aussi un coussin souris parce qu'il le trouve trop choupinou aussi. Voilà, donc la première cousette que j'aime beaucoup. Alors, je vous ai dit que je m'étais inspirée d'un coussin, je vais vous montrer, pour lequel en fait il y avait la même idée des oreilles qui dépassent du coussin et je trouvais ça super sympa. Donc, c'est un modèle de Quand Lisanne rêve. Voilà, évidemment, quand on cherche, on ne trouve pas. Voilà, le coussin loufoque. Alors, c'était pas une souris, c'était un loup. Mais voilà, c'est le même principe avec les oreilles qui dépassent. Moi, elles dépassent un peu moins. Voilà, il n'y avait pas la petite poche parce que c'est pas pour la souris. Et donc, ce livre, c'est le livre de Quand Lisanne rêve qui s'appelle Doudou et accessoires pour les petits. Donc, pour la petite histoire, j'ai craqué complètement. Enfin, j'aime beaucoup le travail d'Aurélie Marchal, donc alias Quand Lisanne rêve, et j'ai acheté son livre à sa sortie et il sortait pour le CSF 2017, donc je l'avais acheté au CSF. Il y a plein de modèles et j'ai pas eu le temps de coudre quoi que ce soit, mais je vais vous montrer quand même tous les jolis modèles qui sont dedans, d'autant plus que là, fin février, elle sort un nouveau livre avec des doudous. Et j'ai craqué particulièrement pour le panda et pour le lama. Et je crois que même si j'ai rien réalisé encore du premier livre, je vais quand même craquer pour le deuxième. Alors, je vous montre, il y a plein de jolies choses. Il y a les... Alors, moi, ça ne me concerne pas trop parce que j'ai des petits garçons, que je pourrais me la faire pour moi. Des petites poupées en chiffon, un petit poil d'orf, mais moins compliqué. Qui sont vraiment super craquantes. Alors, si vous aimez faire des doudous, des accessoires pour enfants et que vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment ce livre. On a les renards. Ils sont adorables aussi. Voilà, donc on a plein de doudous, les petits lapins. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer ce que je préfère. Donc voilà, pour les petites filles, c'est pareil, moi ça, la maison c'est pas pour moi, mais voilà, je sais qu'ils adorent, souvent les petites filles adorent les licornes. Alors celle-là, elle est trop jolie. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a de super mignon? Alors moi j'avais craqué particulièrement pour d'autres modèles aussi. Alors pour décorer une chambre, truc sympa, les petits poufs champignons. Sympa comme tout. Le petit trophée, alors elle en fait beaucoup et dans le livre il y a celui-ci, c'est le trophée fan. Qui est super mignon aussi, voilà, qui peut être fait avec des petites fleurs comme ça, version fille, mais sans les petites fleurs, avec du bleu, du vert, ça peut faire un petit garçon. Donc le petit coussin, je vous l'ai montré. La petite valisette, je pense que je me la ferai aussi, avec les petites oreilles, la version renard, mais on peut faire un petit chat ou autre chose. Voilà, il y a plein de jolis modèles. Ça, je me suis dit que je m'en ferais aussi peut-être d'avance pour les anniversaires, pour offrir aux amis qui ont des petites filles aussi. La petite pochette à barrette, chouette. Donc, qui est cousue là en suédine. Un petit cadeau super sympa et rapide à coudre. Celui-là aussi, il est canon. Le petit sac à dos souriceau. Voilà. Bon, évidemment, le problème, c'est pas les idées, c'est qu'il faudrait pouvoir acheter du temps pour faire tout ça. Et alors, le modèle que j'aime le plus, c'est celui-là. C'est les petites marionnettes à doigts. Enfin, moi, j'adore, pour raconter des histoires. Et puis, il y a le théâtre qui va avec.
Et donc, il y a aussi les explications pour faire un petit théâtre. Avec à l'intérieur, il y a les petites pochettes pour ranger les petites marionnettes à doigts. Et moi qui suis en école maternelle, voilà, ça me parle beaucoup, tout ce qui est marionnettes, marottes, tapis à histoire pour faire raconter les enfants, c'est génial. Donc ça donne plein d'idées. Et c'est franchement, voilà. Et puis bah, ça c'est pareil, je pense que c'est les choses que je vais faire. Un super projet pour utiliser les chutes. Un jeu de pêche avec des poissons super choupinous. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça me fait une bonne excuse pour craquer pour le deuxième livre qui va sortir fin février. Donc voilà pour le coussin. Oui, je vous ai pas dit, il y a 2 projets finis. Donc le premier et le deuxième, c'est pas un vrai projet, c'est plein de petits projets. Donc Louis a eu 6 ans début février et donc comme l'an dernier, on lui a proposé d'inviter 5 copains ou copines de l'école pour fêter son anniversaire à la maison. Donc l'an dernier, on avait fait la thématique chevalier et cette année, c'était la thématique pirate. Donc je n'ai pas encore enlevé le décor qui est encore derrière. Donc le petit drapeau qui est derrière, qui a déjà pris un peu la poussière d'ailleurs. Donc c'est moi là qui l'ai fait. Donc pas trop maison, rien de compliqué, 2 rectangles noirs cousus envers contre envers, on laisse un trou, on retourne. On referme et on surpique tout autour. Et puis le flex, donc c'est du flex qui est posé avec le fer à repasser, qui a été découpé avec la caméo. Et donc certains reconnaîtront peut-être le symbole pirate en fait, qui en fait, pas un vrai symbole pirate, c'est dans le dessin animé Les Octonautes, où il y a un des personnages qui a un ancêtre qui était un pirate, et donc c'était son blason. Donc on l'a repris, on l'a découpé avec la caméo, enfin c'est mon chéri qui a fait et moi j'ai fixé avec le fer. Et donc pour cette journée anniversaire, donc sur la thématique pirate, ça s'est déroulé en 3 temps. On a déjà fait, on avait fait pareil l'an dernier, on avait déjà fait une première partie où on avait 2 jeux de société sur la thématique pirate, adaptés aux âges 6 ans. Et donc on a fait 2 groupes pour jouer à des jeux de pirates. Ensuite on a fait un petit atelier bricolage, où on avait préparé des longues vues et ils les ont décorées. Et la dernière partie, c'était la chasse au trésor. Évidemment, qui dit pirate dit chasse au trésor. Donc avec des énigmes. Et à la fin, on a trouvé le coffre au trésor. Et dedans, il y avait des pièces en chocolat, des bonbons, des carnets de coloriage. Et pour ramener tout ça, pour partager équitablement tout ça, pour pas qu'il y ait de conflit, il fallait des petits sacs. Donc, j'ai cousu des petits pochons. Voilà, petits pochons. Donc il me reste plus que celui de Louis et d'Augustin. Donc Louis, je suis pour Will le sien, j'ai récupéré celui d'Augustin. Donc j'ai utilisé un patron, un tutoriel gratuit sur internet. Je vous mettrai le lien en dessous. Alors je suis désolée, la dernière fois pour le premier, j'ai mis aucun lien. Et j'ai pas pensé. Donc là, je vais essayer de vous mettre tous les liens. Donc c'est le tuto du pochon, je crois qu'il s'appelle le pochon 4 coutures. Parce qu'il est très rapide à faire, il suffit de faire 4 coutures. Donc il est entièrement doublé. Le tissu extérieur, le tissu noir, c'est le même que celui-là. Je l'avais acheté l'an dernier au marché de Sens. Et comme elle n'a pas toujours les mêmes choses en stock, là quand j'ai vu du tissu coton noir à 1 € le mètre, j'en avais pris 5 mètres pour en avoir d'avance. Donc voilà, j'étais parée. Et le tissu intérieur, c'est un coupon que j'avais acheté il y a quelques années au coupon Saint-Pierre, avec les petites étoiles qui va bien. Et donc on a remis en plus petit le même petit chat pirate, avec, en flex, avec le prénom de chaque enfant. Alors comment il se fait ce sac? C'est pas compliqué. Donc il y a 2 rectangles dans chaque tissu. On plie un premier rectangle et on fait la couture ici en s'arrêtant à 4 cm du bord. Pareil avec le deuxième rectangle, donc c'est la deuxième couture, ici. Ensuite, on met les 2 tissus l'un dans l'autre endroit contre endroit. On pique tout autour, clac, 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 clac.
à 1 cm du bas. On retourne par l'ouverture des 4 cm. On remet la doublure dans le sac. On choisit à ce moment-là quelle est la doublure, quel est l'extérieur. Donc on a fait la 3e couture. Et là on fait la 4e couture. On pique en bas des 4 cm. Tac, 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 tac. Alors c'est du noir, je suis désolée, vous verrez rien. Si, voilà. Pour former la coulisse. Et donc ensuite, on met un cordon ou un ruban dans la coulisse avec une épingle à nourrice. Donc moi, j'ai mis un petit cordon type, je crois que ça s'appelle la queue de rat, que j'avais acheté en gros rouleau, je dois avoir 10 mètres chez Butinette, du noir, voilà, que j'utilise vraiment pour ce type de projet. Et pour éviter que ça sauve, hein, je n'avais pas de perles assez grosses. Et j'avais pas de coupe cordon pour arrêter le fil, donc j'ai fait un petit nœud. Donc bon, ça se resserre très bien, donc ça a servi à faire les partages. Et puis bah, après les enfants sont repartis avec, ça fait un petit pochon pour ranger les jouets qu'on emmène à droite à gauche, un petit livre, des sous-vêtements dans une valise, enfin voilà, ça, je pense que c'est le genre de petit sac qui peut toujours servir. Donc j'en ai fait un pour chaque enfant, enfin chacun de mes enfants. Et pour les invités, donc j'en ai fait 7. Donc c'est rapide, mais ça prend un petit peu de temps. Et ce qui m'a pris le plus de temps finalement, c'est pas les coutures qui sont assez rapides, c'est la découpe du tissu et de fixer au fer. Voilà. Et puis avant de commencer la grande aventure des pirates, ils sont repartis aussi chacun pour monter à bord du bateau pirate, rejoindre le groupe pirate. Il fallait mettre son petit t-shirt de pirate. Donc on avait acheté des petits t-shirts qui doivent coûter 2 ou 3 euros à Kiabi, blanc, tout simple. Et donc on a fixé, enfin j'ai fixé, monsieur a découpé et moi j'ai fixé le bateau pirate. Voilà, donc chacun avait son petit t-shirt pirate au début de l'anniversaire et est reparti pareil avec. Donc ça c'est celui de Louis. Donc le bateau pirate sur le devant. Je suis désolée pour leur passage, c'est pas terrible. Et puis sur le dos, la petite arête de poisson. Voilà. Donc je crois qu'on a eu des enfants qui étaient plutôt ravis de l'anniversaire, qui sont repartis avec plein d'étoiles dans les yeux et de surprises à la maison. Voilà. Donc je crois que je vous ai tout dit. Pour mes autres projets couture, je ne vais pas vous les représenter parce que c'est les mêmes que la dernière fois. Là, je vous dis, je vais profiter, c'est ma première semaine de vacances, donc j'ai encore la semaine prochaine. Je vais profiter des vacances pour réviser des techniques pour le CAP et pour me coudre des grosses pièces. Voilà, et donc je reviendrai en mars pour vous présenter cette fois un peu plus de couture. Là, en plus, le soleil revient, donc je vais plus avoir envie de me mettre derrière la machine. Quand il y a de la lumière, c'est beaucoup plus agréable. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant de la prochaine publication. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me laisser vos impressions. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis bonne journée, bonne soirée si vous me regardez le soir. Et je vous fais plein de bisous et à bientôt! Feel